Qu'est-ce que le médicament pour le médecin? Une question qui semble très naturelle, mais finalement assez compliquée à répondre, même finalement, alors que c'est dans la pratique quotidienne que le médecin prescrit des médicaments. J'utiliserai peut-être une des images d'un de mes maîtres en cancérologie qui disait que le cancer se soignait par le fer, le feu et le poison. Le fer étant le bistouri du chirurgien, le feu celui de la radiothérapie et le poison étant la chimiothérapie. Dans l'histoire de l'humanité, depuis Hippocrate, le médicament est en fait un poison que l'homme a appris à domestiquer. Force est de constater que, au-delà des conditions sanitaires qui ont été mises en place avec la révolution industrielle dans nos populations qui sont urbanisées, le médicament au cours des 50 dernières années ou derniers siècles a réellement révolutionné l'état de santé de nos populations avec l'apparition des antibiotiques, de médicaments cardiovasculaires qui ont quelque part éliminé les maladies aiguës, graves, infectieuses, infarctus, etc. Alors le médicament pour un économiste, c'est d'abord un bien, c'est-à-dire un produit, une valeur d'usage, une richesse en fond, qui est là pour répondre à des besoins. Le médicament est vendu, donc c'est une marchandise, donc qui est vendue sur un marché un peu particulier. Donc ce n'est pas un produit comme les autres, ce n'est pas une marchandise comme les autres, dans la mesure où elle est prescrite par un intermédiaire. Donc le besoin n'est pas parfaitement connu du patient, donc il y a ce qu'on appelle une asymétrie d'information. Et les marchés avec asymétrie d'information, en général, ont tout un tas de problèmes et sont souvent régulés. C'est pour ça qu'il y a des réglementations du médicament, des autorisations de mise sur le marché. Donc l'autorisation de mise sur le marché, c'est bien ça. Il y a un marché, donc on donne droit à faire du profit sur le médicament, mais pas dans n'importe quelles conditions. Et c'est aussi un produit, en France en tout cas, où le prix est négocié entre l'État et les industriels. Donc c'est un prix administré en quelque sorte, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres biens, marchandises. Bon, pour le sociologue du politique que je suis, un médicament, c'est un instrument conçu pour traiter un problème. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que pour nous, des sociologues, les problèmes ne sont jamais des évidences. Il s'agit de voir comment, au sein de chaque société, on construit les problèmes. Par exemple, la santé mentale est construite de manière très différente aujourd'hui qu'il y a une centaine d'années. Dieu merci. Mais ça varie aussi d'un pays à un autre. Donc, qui construit les problèmes, c'est donc une question empirique. Est-ce que c'est la profession médicale, par exemple, qui a dominé la construction du problème? Est-ce que c'est le financier, c'est-à-dire celui qui paye au sein de l'État? Est-ce que c'est le ministère de l'Industrie? Donc, pour nous, il y a plein de questions qui tournent autour de médicaments comme instruments qui renvoient au fond à quel sens on donne à ces médicaments, quel sens à ces médicaments comme technologie, mais aussi comme réponse à un problème qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est toujours incertain et dépend de la manière dont la société ou la profession en question est structurée.